Tu veux investir dans une action, mais comment savoir si celle-ci est un bon investissement? Beaucoup d'investisseurs, aujourd'hui, débutants mais aussi initiés, eh bien, achètent un petit peu des actions au hasard sans vraiment en avoir vérifié les fondamentaux. Conséquence de quoi, cet investissement qui était censé te rapporter de l'argent sur le moyen long terme devient une perte. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 indicateurs clés à utiliser pour identifier les meilleurs potentiels. Alors tu vas voir, ces indicateurs sont relativement puissants puisqu'ils vont nous permettre bien d'identifier des entreprises à fort potentiel car elles ont des fondamentaux solides. Bien évidemment, et je préfère le rappeler, cela ne garantit pas la performance dans le temps. On ne peut pas garantir qu'une entreprise va forcément continuer de monter par rapport au moment où tu l'achètes, car il y aura d'autres éléments à prendre en considération. Mais déjà, si tu te concentres sur ces indicateurs, tu te mets dans les meilleures dispositions qui soient. Alors ne tardons pas plus et je te propose de voir ensemble notre premier critère qui est ni plus ni moins que la rentabilité d'une entreprise. Alors tout d'abord, pourquoi c'est important? Une entreprise qui ne génère pas de bénéfices sur long terme, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'elle déjà ne peut pas croître durablement. Et qu'est-ce que va rechercher un investisseur? C'est bien évidemment qu'elle produise des bénéfices pour, par exemple, percevoir des dividendes, en tout cas avoir un retour sur investissement. Donc, pour essayer d'avoir un des meilleurs dossiers sur le marché, il est important que notre entreprise fasse des bénéfices. Des bénéfices, c'est bien, mais faut-il encore que ça soit grâce à son activité et surtout que cela soit pérenne? C'est pourquoi j'utilise toujours 3 indicateurs à minima. En réalité, j'en utilise beaucoup plus, mais déjà, si tu utilises ces 3 premiers, tu verras que ça te permettra de filtrer déjà quelques bons dossiers. Le premier indicateur que je te conseille donc de vérifier, c'est le bénéfice net, que tu pourras retrouver sous le nom de net income dans certains rapports financiers en anglais ou autres sites que tu pourrais utiliser. Pour ma part, j'en utilise un qui est en français, je vais te présenter ça juste après. Et la question, c'est de savoir, est-ce que l'entreprise gagne de l'argent? L'idée ici, c'est simplement de savoir est-ce qu'on est au-dessus de zéro pour déjà avoir une entreprise qui est en bénéfice. C'est le premier point. Deuxième point que je regarde, pour ma part, c'est la marge opérationnelle, également connue sous le nom de operating margin, et tu me pardonneras mon accent anglais un petit peu trop franchouillard, qui va nous permettre d'identifier tout simplement quel est le niveau de rentabilité après ses coûts. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est par rapport aussi à son exploitation, par rapport à ce qu'elle génère grâce à son activité. On le verra plus tard dans d'autres vidéos, mais une entreprise peut aussi gagner de l'argent en dehors de ses activités. À titre personnel, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si elle est capable de générer du cash à partir, bien évidemment, de son service ou de son produit. Et le troisième point que je regarde, c'est bien évidemment si elle fait des bénéfices, c'est est-ce que ces bénéfices sont en croissance? L'objectif, c'est pas uniquement d'avoir une entreprise qui est capable de faire un one-shot. Moi, ce que j'aime, c'est avoir des entreprises solides qui sont capables chaque année de générer des bénéfices et surtout qui sont capables de pouvoir les augmenter au fur et à mesure du temps. Et c'est souvent grâce à cet indicateur qu'on va avoir des entreprises qui cartonnent et tu verras que les meilleurs dossiers ont très souvent ce critère positif avec des chiffres assez élevés. Alors, je te propose de voir un exemple concret et on va pour cela s'appuyer sur l'outil que j'utilise pour rechercher des actions, c'est tout simplement Investing Pro. On se retrouve donc avec le screener de Investing Pro qui est un outil vraiment absolument génial que j'utilise et qui va vous permettre de faire tout un tas de choses. J'ai fait d'ailleurs d'autres vidéos, je vous mets notamment une vidéo ici sur la fonctionnalité ProPix IA qui va vous permettre en un coup d'œil et chaque mois d'investir dans un portefeuille qui permet grâce à l'IA plus exactement de battre certains indices comme le S&P 500 ou encore le CAC 40. J'en ai fait toute une vidéo que je vous invite à découvrir, c'est ultra puissant et on a bien évidemment d'autres fonctionnalités avancées, notamment quand on va vouloir rechercher des actions propres à nos critères de stratégie. On va donc ici renseigner dans notre screener avancé les différents critères qu'on a vus avec également des éléments qu'on va chiffrer. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ces différents chiffres puisqu'on a juste parlé des critères pour le moment. Juste pour information, sachez qu'il y a également un screener qui est à votre disposition sur investing.com, ici sur recherche avancée d'actions ou screener stock. Ou stock screener plus exactement, si vous êtes sur la version anglaise. Pour information, il y aura des filtres ici que vous pouvez bien évidemment utiliser. Si on va par exemple dans croissance, on va voir ici, on peut quasiment utiliser tous les indicateurs que je vous ai présentés. Maintenant, vous le voyez, tous ceux où il y a un petit P, il faudra la version payante. La version payante, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet d'aller beaucoup plus loin sur les outils. Elle vous permet d'avoir bien évidemment les outils d'intelligence artificielle qui sont d'ailleurs en train encore d'être développés au moment où j'enregistre cette vidéo. Il y a un truc complètement fou qui va arriver, une sorte de recherche automatique dans la base de données. Je ne peux pas trop en dire plus, mais ça va arriver. Il y a également bien évidemment les screeners, les fiches sociétés que je vais vous présenter en overview très rapidement.
Et avec le lien que je vous ai mis en description, vous avez moins 17% sur les abonnements, ce qui vous fait moins de 100 euros si je ne dis pas de bêtises à l'année. C'est cadeau très clairement, hein. Ça fait moins de 10 euros par mois. Pour faire quoi? Pour tout simplement avoir un outil qui va vous permettre d'identifier les meilleures actions. Vous allez très vite rentabiliser cet outil. Donc n'hésitez pas à en profiter bien évidemment si ça vous dit d'investir proprement dans les actions et de pouvoir avoir accès à de la data. Il y a des millions et millions d'euros et de dollars, plus exactement de dollars, qui ont été investis par Investing dans justement toute cette data pour avoir les meilleurs outils les plus performants du marché. Donc on a vraiment ici de la vraie data, de la vraie donnée basée sur des calculs mathématiques et financiers qui vont nous donner accès bien évidemment à tout ce que l'on souhaite. Ici donc dans notre screener que j'utilise pour cette vidéo, eh bien j'ai indiqué nos trois indicateurs vus précédemment. On a la possibilité d'accéder à la marge bénéficiaire brute, je l'ai mis supérieur à 10%, pourquoi? Parce qu'encore une fois, on aurait pu se contenter de mettre bien entendu 0%, mais l'objectif c'est d'avoir quand même des entreprises qui performent bien, donc j'ai décidé de mettre 10%. La marge de revenu d'exploitation, j'ai mis 40% pour m'assurer qu'il y a une vraie marge réalisée grâce à ces services ou aux produits qu'elle vend. Et ensuite, j'ai mis, donc ici, c'est le taux de croissance annuel composé des revenus. Hein, si vous cherchez un petit peu ce que vous avez indiqué comme critère ou si vous utilisez des screeners déjà tout faits, vous pouvez simplement passer la souris et vous le voyez, il vous explique ce que vous êtes en train de regarder. Là, l'objectif, c'est d'avoir un taux de croissance sur les 5 dernières années, bien évidemment composé, donc annuel composé, qui va nous permettre d'avoir une overview et qui nous dit donc que sur les 5 dernières années, on a 10% de croissance. Ça, c'est intéressant parce que c'est ce que je vous disais, c'est la capacité de ces entreprises qui vont donc être filtrées ici d'avoir cette croissance régulière et permanente. On a donc tout un ensemble de sociétés qui ressortent, comme vous pouvez le voir, je les ai classées ici par capitalisation boursière. On a donc Nvidia, Microsoft et tout un ensemble d'entreprises par la suite. J'ai sélectionné uniquement le marché américain et français pour obtenir quelques entreprises. Et donc, par exemple, on voit ici d'autres informations. Vous avez dans le screener d'autres éléments qui viendraient potentiellement compléter vos recherches. On peut avoir des éléments sur le risque, on peut avoir des éléments sur le rendement, sur la rentabilité, la projection, les santé. Bref, c'est ultra poussé. Je ne vais pas tout présenter ici, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais vraiment, je vous invite à aller jeter un œil sur Investing Pro. C'est vraiment une top solution. Par exemple, juste pour vous montrer un peu à ce à quoi on a sur une fiche, à quoi on a accès sur une fiche, société, peut-être pour les plus novices d'entre vous, on a déjà ici tout un ensemble d'éléments où on sait les éléments positifs et les éléments de vigilance ou à risque qu'on peut regarder lorsqu'on souhaite investir dans cette entreprise. On va bien évidemment avoir tout un ensemble de documentation avec la comparaison des pairs. Les percentiles, c'est quelque chose que j'apprécie énormément quand je fais des recherches en investissement. Ça me permet toujours de remettre dans son contexte une entreprise par rapport à ses concurrents et de manière plus large à son secteur. On a quelque chose que j'aime énormément grâce à Investing Pro, c'est cette capacité qu'ils ont à avoir créé un outil qui va prendre en considération, par exemple, puisqu'on s'intéresse à la croissance actuellement, plusieurs indicateurs, ce qui permet quand on ne sait pas trop quoi choisir ou notamment quand on débute. Après, quand on a un niveau un petit peu plus avancé, personnellement, moi j'ai mes propres stratégies avec mes propres indicateurs, donc je ne vais pas peut-être considérer tout ce qu'ils ont mis là, mais ça permet malgré tout d'avoir déjà une direction qui est faite, des outils qui sont pertinents. Et là, clairement, on a une entreprise qui a une très bonne note globale. Le seul point peut-être de vigilance, ça serait la valeur relative dont on parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais là, on sait qu'on a une entreprise qui a des très bons flux de trésorerie, qui apparemment au niveau de la croissance, tout se passe bien. Au niveau du momentum, on est OK et on a de la très bonne rentabilité à ce niveau-là. Donc, c'est des choses extrêmement intéressantes, bien évidemment, à surveiller. Et ça permet en un coup d'œil de filtrer quelles sont les entreprises pertinentes ou pas. Et donc, on peut se dire, je vais investir que dans des entreprises de 3 ou de 4 minimum, pourquoi pas que 5. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir filtrer encore un peu plus. Bien sûr, on a également la possibilité d'aller chercher les informations ici du compte de résultat. Hop, j'y ai arrivé, bilan et état de flux de trésorerie. Et vous le voyez, par rapport à d'autres outils, si vous avez l'habitude d'en utiliser, on peut aller plus loin parce qu'on a des documents supplémentaires, enfin, en tout cas de la donnée supplémentaire. On peut remonter jusqu'à 10 ans d'historique, ce qui est largement suffisant à mon sens pour faire des analyses. Et on peut avoir la data, comme vous voyez par exemple le bénéfice brut. Tiens, j'ai envie de m'intéresser aux différentes datas sur les 10 dernières années. Je peux l'avoir en données qu'on appellera brut, donc chiffrées. On peut l'avoir en données de pourcentage, donc quel est le pourcentage de bénéfice brut réalisé. Et on peut l'avoir aussi, et c'est surtout ce qui m'intéresse sur certains indicateurs, notamment le bénéfice, de l'évolution d'une année à l'autre, donc en taux de croissance. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ce qu'on cherche dans une entreprise, c'est qu'il y ait un taux de croissance bien évidemment positif et on veut qu'il y ait de l'évolution. Donc on peut avoir ces éléments-là
qui sont tout à fait intéressants à creuser. Voilà un petit peu pour le overview. Lien en description, moins 17% sur les abonnements pour moins de 100 euros. Croyez-moi, foncez les amis, ça vaut largement le coup. Et encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo sur l'intelligence artificielle. Leur outil, il est absolument génial, sans vous parler aussi des portefeuilles d'idées et des watchlists que vous pouvez vous créer. Deuxième critère, bien évidemment, la santé financière, c'est évident. Alors, je ne sais pas si ça vous était venu à l'esprit ou non, mais c'est évidemment un critère indispensable. Pour cela, j'ai choisi deux indicateurs. Mais avant de ça, déjà, posons-nous la question de pourquoi c'est important de regarder ces datas. Bah déjà, parce que si on a une entreprise qui est trop endettée et en difficulté en cas de, par exemple, crise économique ou de hausse des taux, c'est souvent ces entreprises-là qui vont avoir le plus de difficultés à faire des profits, ce qu'on a vu en premier, et parfois même à survivre, et donc elles peuvent fermer, et ça représente bien évidemment un énorme risque pour nous en tant qu'investisseurs. Donc le but, c'est d'essayer d'identifier des entreprises qui sont solides financièrement. Pareil, il y a tout un tas de critères, même plusieurs qu'il faut combiner entre eux. Mon but, c'est pas de vous bourrer le crâne avec cette simple vidéo sur quels sont tous les indicateurs à prendre en compte. Et en plus, il faudrait apprendre à les appréhender sur les rapports financiers. Donc plutôt essayer de se focaliser sur les deux indicateurs que vous devrez trouver. C'est le ratio d'endettement que vous allez avoir aussi sous le nom de debt ou equity en fonction, encore une fois, du site que vous utiliserez. Sur Investing, vous l'aurez sur le ratio d'endettement. Et la question ici, derrière le ratio d'endettement, c'est est-ce que l'entreprise a trop de dettes par rapport à ses fonds propres? Autrement dit, est-ce qu'elle est trop endettée ou non par rapport aux fonds qu'elle a amenés? Ensuite, on a le free cash flow. Et là, la question, c'est de se dire, OK, est-ce que cette entreprise génère assez d'argent pour financer son développement sans s'endetter? Attention cependant, ici, il y a une petite subtilité. Je vais prendre une entreprise comme par exemple Amazon. Amazon, c'est une entreprise qui a énormément de dettes, mais à côté de ça, elle génère énormément de cash flow. Donc, sa dette n'est absolument pas un problème. Et c'est là où il ne faut pas faire d'erreur, c'est de savoir si c'est de la bonne dette ou de la mauvaise dette. Et d'ailleurs, ces notions seront abordées dans ma formation beaucoup plus complète sur les actions que vous pouvez découvrir déjà en profitant de la formation offerte. Vous avez un lien en description qui vous permet de parfaitement vous lancer en découvrant sur un format de vidéo toutes les bases à savoir, les pièges à éviter, comment bien démarrer, éviter de faire les erreurs qui coûtent cher dès le début. Ça vous permet d'avoir une première base et si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre également une formation qui cette fois-ci est payante mais bien plus complète et je vous apprendrai ici comment utiliser tous ces indicateurs pour trouver vraiment votre stratégie en fonction de votre profil, car oui, tout le monde ne va pas acheter les mêmes actions parce qu'on n'a pas toujours les mêmes critères de sélection. Certains vont plus pondérer par exemple la rentabilité, d'autres la santé financière. Ça va dépendre bien évidemment de ce qu'on va chercher, donc il est important de définir des stratégies en fonction de son profil. C'est ce que je vous apprends dans ma formation avancée. Mais dans un premier temps, procurez-vous déjà la formation offerte et si ça vous dit d'aller plus loin, profitez-en. Vous avez donc tout qui est en description. Pour revenir à nos ratios, juste ayez en tête que le ratio d'endettement, s'il est entre 1 et 2, c'est pas mal. Bien évidemment, on peut être au-dessus de 2, ça va dépendre de l'industrie. Il y a des industries, ils sont absolument obligés de s'endetter. Et donc, c'est pourquoi c'est important d'avoir des outils comme dans investing.com, de pouvoir comparer dans une industrie une autre action. Est-ce qu'elle est plus ou moins endettée que ses pairs et surtout est-ce que c'est de la bonne ou de la mauvaise dette? C'est pour ça que j'utilise des outils avancés pour avoir tout de suite et pas moi-même à avoir faire les calculs, les recherches, etc. Avoir ces informations qui sont ultra importantes bien évidemment. Au niveau du cash flow, il faut qu'il soit positif, il faut avoir un maximum de cash flow. Cash is king, comme on l'entend souvent, donc le mieux, c'est effectivement que ça génère de la liquidité. En termes d'exemple, vous retrouverez par exemple des entreprises très intéressantes comme Berkshire Hathaway. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fonds d'investissement de Warren Buffett, qui est une excellente compagnie dans laquelle investir, en tout cas d'un point de vue santé financière. Et ensuite, on a des entreprises qui sont par exemple très endettées, comme toutes les compagnies issues du secteur aérien, parce qu'avec le Covid, forcément, elles ont morfé les pauvres. Bon courage à ceux qui en ont en portefeuille. Cela nous amène donc à notre troisième critère qui est donc la valorisation de l'action. Et là, la question que l'on se pose, c'est de savoir est-ce que l'action est trop chère? Car c'est très bien d'avoir une entreprise qui est en croissance, c'est très bien d'avoir une entreprise qui a une très bonne santé financière, mais attention en fonction de ses stratégies à peut-être ne pas l'acheter non plus trop cher. Et donc il y a des rapports, des ratios, encore une fois, qui existent pour savoir si on n'est pas en train de la payer peut-être trop cher. Encore une fois, on peut payer une entreprise trop cher, ça ne veut pas forcément dire que ça sera forcément un mauvais investissement. Il y a des entreprises qui sont surévaluées, en tout cas qui sont très chères par rapport aux différents indicateurs qu'on va voir dans un instant, et finalement ça ne les empêche pas de monter. Mais ça reste intéressant d'essayer de voir si on n'a pas, avec une bonne santé financière et une bonne rentabilité, des ratios qui restent quand même mesurés et contrôlés. Donc une entreprise, elle peut être excellente, mais si vous l'achetez trop cher, attention, votre rendement peut être limité. Les indicateurs à vérifier que je vous ai notés, je vous en ai mis plusieurs, donc vous avez le PER, le fameux Price to Earning Ratio, qui va comparer le prix de l'action à ses bénéfices. Et ici, ce qu'il faut retenir un petit peu dans l'idée, c'est qu'un PER trop élevé peut indiquer une action surévaluée.
On va avoir également le Price to Sell Ratio, le PS, qui va comparer la valeur de l'entreprise à son chiffre d'affaires et la comparaison bien évidemment avec l'industrie. Toujours remettre dans son contexte. Le PER du luxe ne sera jamais le même que celui d'une entreprise dans les matériaux, qui ne sera jamais le même que dans celui par exemple de la consommation discrétionnaire. L'objectif, c'est d'avoir le PER du secteur pour pouvoir comparer si effectivement on est élevé ou pas. Pour conclure donc, analyser avec ces 3 types d'indicateurs, eh bien, ça vous permettra d'éviter certaines erreurs. Bien sûr, il faut aller plus loin. Bien sûr, plus d'indicateurs permettent de faire encore des meilleurs choix. Il faut savoir combiner les indicateurs entre eux, mais c'est déjà une bonne première base que vous avez là. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie par avance pour le joli like que vous me mettrez. Ça permettra de la partager au plus grand nombre. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur la bourse et l'investissement. D'ailleurs, moi, je vous laisse avec un autre contenu dès maintenant. N'hésitez pas à vous procurer la formation qui vous est offerte. Bon investissement et soyez prudent sur votre portefeuille.